Au fond, tous ceux avec qui j'ai travaillé. Steph. Francky, une seule question un peu dérangeante, mais parce que tellement on l'écrit. Joker. Non, mais Francky, on l'écrit souvent. Et je voudrais simplement l'explication, c'est de dire, on le lit tout le temps, Vercauteren à l'époque, Francky Vercauteren à Anderlecht, il ne faisait pas jouer les jeunes, alors que Francky Vercauteren, il a été champion avec des jeunes à Genk. C'est pas vous qui décidez, Francky, à Anderlecht ou... Oui, c'est peut-être ça le problème. C'est ça le problème. Ouais, donc c'était pas Joker, mais c'était très court, mais très rempli de sens. Donc l'homme a changé. C'était Joker. Par la communion qu'il y a eu entre lui et le public. On l'a tous vu. Les caméras n'ont pas beaucoup montré ça, mais vous êtes un des derniers à avoir quitté la pelouse. Vous étiez sur cette piste d'athlétisme. On avait l'impression que vous n'aviez pas envie de rentrer dans le vestiaire. Comme si dans votre esprit, je ne sais pas si c'est... Excusez-moi, Rodrigue, oui. il regardait les femmes là, dans la tribune. Il regardait les femmes, d'accord. Oui, Sachez que je ne contredis jamais un Portugais. Mais il est poilant ce soir. On avait vraiment le sentiment que dans votre esprit, peut-être pas dans celui de la direction, ça je ne sais pas, mais que dans votre esprit, c'était un adieu. Non, c'était pas ça du tout. Moi, j'ai voulu profiter du moment présent parce que voilà, c'est... Gagner un titre, ça t'arrive pas tous les jours dans une carrière d'un footballeur. Donc je pense que quand tu gagnes, ce moment-là, il faut profiter au max. Maintenant, faut pas, et on n'attend pas d'avoir des réponses, c'est pas le but. Il faut pas rêver, je veux dire, avec ce qu'il a passé comme expérience, avec la saison qu'il vient de faire. Je pense qu'on a un ancien grand joueur à côté de nous. Je pense qu'il y a un moment, Axel, il va devoir passer un palier. Et je veux dire, même si les entraîneurs du Standard ont envie de garder tous leurs joueurs avec eux, c'est la loi du football où il y a un moment, il va falloir, d'abord dans les intérêts financiers du club, parce qu'on ne peut pas refuser des grosses offres, mais je pense que pour lui aussi, vu son âge et vu la saison qu'il vient de faire, et j'ai pas besoin de réponse, c'est normal, ce serait pas choquant qu'il aille dans un club et qu'il fasse le bon choix dans un club à une dimension supérieure. Benoît ? Moi, je pense qu'il a tout gagné ici. Donc, le niveau qu'il a pour l'instant au niveau international également, il a prouvé. Donc, je pense que c'est le moment pour lui de vivre autre chose, effectivement. Rodrigo, vous disiez hier dans le week-end sportif, Witsel pourrait partir pour mieux rester. J'ai pas tout compris. Mais moi, je ne sais pas non plus. C'est du portugais, Michel. Oui, non, c'est du français. Donc, c'est poilant. C'est parfois peut-être partir pour mieux rester. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un paramètre essentiel la saison prochaine. L'enjeu, il est économique. Le champion sera automatiquement en Ligue des Champions, directement dans les poules. Donc le Standard doit être très performant. Et d'ailleurs, Roger Van Onstock a dit la même chose cette semaine. Il a dit clairement, je dois être champion parce que je veux aller en Ligue des Champions. Financièrement, j'en ai besoin. Il l'a dit cette année aussi. Donc c'est évident. Bon. On est au Standard. Si vous l'aviez oublié, nous sommes bien à Sclessin. On fait une spéciale lundi prochain en direct du Parc Astrid. Si jamais chaque année, on terminera. Chaque année, on terminera. Je suis pas là, Benoît est là, mais moi je suis pas là. Je suis pas libre, je suis en vacances. Dans le club qui aura marqué la saison, on va faire de ça une bonne habitude. Et donc je ne sais pas, mais de toute façon, je suis convaincu que le Standard ne se déforcera pas pour la saison prochaine. Alors est-ce que ça passe par un arrangement avec Axel ? Peut-être, je n'en sais rien. On en parle. Seconde carte jaune, mais... C'est un peu de maladresse aussi. Moi, je pense que c'est totalement involontaire. Je suis doux ce soir. C'était 2-0 à ce moment-là. Vous parlez d'un volontaire, on l'a déjà évoqué en début de l'émission, c'est la phase tout dépend de l'intensité, dont bien tout sûr. le monde parle et on va la remontrer. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce choc... En direct, je dois vous avouer qu'en direct... voilà, évidemment que c'est rouge, mais voilà, personne n'a dit en direct ça mérite rouge. Personne ne l'a dit, j'ai bien écouté tout le monde, personne ne l'a dit. Et de la violence du contact. Alors si le caméraman peut se... Oui, il est à 4 pattes devant nous. Là. Je le remercie. Et regardez, oui, évidemment, on ralentit tout le monde. Fait aïe, c'est effrayant. Moi, honnêtement, j'ai craint le pire en étant assis dans mon fauteuil. Et les images suffisent à elles-mêmes. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire des commentaires superflus. Question, l'assistant est à 2 mètres. Il voit le choc de beaucoup plus près avec l'intensité, lui. Mais ça va tellement vite, vous savez que... Moi, j'aurais voulu entendre l'échange de paroles qu'il y a eu entre l'assistant et l'arbitre. Mais en direct, je vous dis, personne, que ce soit quelques journalistes qui étaient sur place, n'a parlé d'agression. Quand on voit le ralenti, naturellement, qu'il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas dire que ça mérite la rouge. Et on l'a vu, M. De Bellecaro très vite sort la jaune pour montrer son autorité. Mais dans ces conditions-là, est-ce qu'il ne devrait pas attendre 5-6 secondes, aller voir quand même? Mais en principe, on ne va jamais voir les conséquences. Mais si on compare cet accident-ci avec celui de... Mais la justice est plus sévère quand les conséquences sont plus graves. Ça devrait être pareil aussi. Oui, mais enfin, on n'est pas au tribunal. C'est un peu ça. Dites, Pierre-François, un petit mot rapidement de l'état de santé de Mehdi Carcella. Mehdi va beaucoup mieux aujourd'hui. Il s'est promené dans l'hôpital. Oui.
Je voudrais dire quand même, quand je revois tout cela, très rapidement, parce que je sais que le temps est compté, pour un autre joueur, on a tous craint pour la suite de sa carrière. Pour Mehdi, on a craint tout court. Je crois que c'est à un moment donné un pronostic engagé. Et ce dont personnellement je suis fier, et je crois que Mehdi est vraiment dans le même trip, c'est qu'après le match, j'ai pas entendu dire par Dominique, par exemple, qu'il était dégoûté du foot, qu'il allait arrêter le foot. Et j'ai entendu surtout des contacts pris entre Dirk de Graan, Pierre-François et la famille de Mehdi pour permettre à celui qui est actuellement à Paris, Chris Mavinga, qui se demande ce qu'il peut faire, d'organiser cette visite. Eh bien là, je trouve qu'en termes de foot, d'image, c'est bon pour l'entente des clubs. Sébastien, vous n'avez jamais vécu ça